En Allemagne, Tim et Liv profitent de leur vie de mariés. Liv tombe même enceinte et le couple est très excité à cette idée. Mais les choses prennent une tournure tragique lorsque Liv perd l'enfant. Désormais, Tim passe le plus clair de son temps à travailler comme programmeur pour une société de jeux vidéo et depuis 2 ans, leur relation est devenue froide et distante. Ces dernières semaines, leur immeuble a été recouvert d'une grande bâche noire car le propriétaire, Friedman, effectue des rénovations. Un après-midi, le couple discute avec Friedman dans la rue et il leur assure que les travaux seront bientôt terminés. À ce moment, des hélicoptères passent et ils aperçoivent beaucoup de fumée au loin. Il s'avère qu'il y a eu un grand incendie dans la zone portuaire. Ensuite, Liv révèle qu'elle a récupéré leur van au garage, mais le voir ne fait que rappeler à Tim les mauvais souvenirs qui y sont associés. Liv annonce aussi qu'elle a quitté son travail et qu'elle veut partir en France pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie, espérant pouvoir réparer leur relation. Tim refuse, disant qu'il veut d'abord finir son projet. La conversation est interrompue par un appel du travail, ce qui frustre encore plus Liv. Cette nuit-là, Liv ne peut s'empêcher de pleurer dans son lit. Au-dessus de l'appartement, un étrange nuage apparaît. Le lendemain matin, Liv annonce qu'elle n'en peut plus et qu'elle part seule. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve un étrange mur noir qui la bloque. Il est très solide et le pousser ne sert à rien. Tim vérifie la caméra de la sonnette, mais l'écran est mort. Le couple se précipite pour vérifier les fenêtres et découvre qu'elles sont bloquées par le même genre de mur. Liv essaye d'appeler Friedman, mais le téléphone n'a pas de réseau et le Wi-Fi ne fonctionne pas non plus. Désespéré, Tim crie à l'aide et se jette de tout son poids contre le mur. En vain. En cherchant un signal, Tim remarque que son téléphone se comporte étrangement près des briques noires. Il s'approche et l'écran n'arrête pas de bugger. Ensuite, ils essaient avec une perceuse, mais elle n'égratigne même pas l'étrange mur. Quand ils essaient sur les murs normaux, ils découvrent que ces briques noires les recouvrent également. Soudain, ils entendent des bruits provenant du mur qu'ils partagent avec les voisins. Liv utilise la perceuse et cette fois, elle traverse le mur, leur permettant de voir Marvin et Anna. Ce couple est dans la même situation. Les briques noires les retiennent prisonniers, leur téléphone ne fonctionne pas et ils n'ont rien entendu de la nuit. Anna pleure, pensant qu'ils vont mourir là. Tim essaie alors l'évier de la cuisine et découvre qu'ils n'ont pas d'eau non plus. Il dit qu'ils doivent simplement essayer d'autres solutions possibles, comme dans les jeux vidéo. Ce qui fait que Liv finit par craquer. Elle lui rappelle qu'ils ne sont pas dans un jeu et qu'ils auraient pu partir la veille. Après une dispute, elle s'en va et Tim, furieux, jette son téléphone contre le mur noir. Quelques minutes plus tard, Tim remarque qu'un morceau de son téléphone est resté coincé sur la brique noire. Quand il le retire, le morceau y retourne rapidement. Liv vient s'excuser auprès de lui avec une tasse à la main et Tim prend la cuillère qui est instantanément attirée par les briques noires. Le couple commence à jeter une foule d'objets métalliques dessus, confirmant que le mur est magnétique. Certaines briques semblent plus solides que d'autres, alors Liv concentre les piles de métal sur ces 4 zones. Les objets se mettent à trembler et sont projetés, alors Tim plaque Liv au sol pour les esquiver. Comme Tim a servi de bouclier à Liv, certains objets sont douloureusement plantés dans son dos. Liv les retire tous soigneusement et nettoie ses blessures. Plus tard, alors qu'ils grignotent, ils entendent des cris dans l'appartement de leur voisin. Ils regardent par le trou et voient que l'endroit est en désordre. Les bruits indiquent une dispute et des objets jetés par terre. Soudain, l'appartement devient silencieux et Tim et Liv sont si inquiets qu'ils commencent à démolir le mur pour faire un plus grand trou. Après beaucoup d'efforts, Tim attrape une batte et le couple passe à travers. En fouillant l'appartement, ils remarquent des taches de sang sur le tapis. Finalement, ils trouvent Anna par terre et l'aident à se relever. Les femmes quittent la chambre avec succès, mais Tim est plaqué au sol par Marvin qui essaye de l'étrangler avec la batte. Liv revient en courant et utilise son spray au poivre sur le visage de Marvin, puis Tim le frappe avec la batte. Ils se mettent à crier, menaçant de faire pire si Marvin frappe à nouveau Anna. Cependant, Anna revient pour protéger son petit ami, disant qu'il ne lui a pas fait de mal. Elle explique qu'elle a essayé de frapper le mur et il a accidentellement frappé lui. Liv et Tim sont toujours méfiants, alors ils attachent les mains de Marvin jusqu'à ce qu'il dégrise. Ensuite, Tim regarde autour de l'appartement et trouve une porte avec l'inscription « Accès interdit ». Il la force et pendant qu'il gère les lumières vacillantes, il ne remarque pas les briques noires sur la fenêtre, qui brillent pendant une seconde. Liv vient l'aider à chercher et il trouve quelques caméras numériques ainsi qu'une hache. Tim l'utilise sur la porte, en vain. À ce moment-là, Marvin se réveille et ne se souvient de rien, mais il s'excuse quand même quand il lui raconte ce qui s'est passé. Il s'avère qu'il est devenu violent parce qu'il a pris trop de médicaments après que Anna l'ait frappé. Le couple s'excuse l'un auprès de l'autre et commence à s'embrasser. Les ignorant, Liv a une idée.
Elle dessine leur immeuble sur le mur en expliquant qu'en raison de son ancienneté, il doit y avoir un abri anti-aérien au sous-sol, avec un tunnel qui mène au système de métro. La clé pour y arriver est de descendre. Tim commence à casser le sol et le groupe est heureux de confirmer que la brique noire ne bloque pas le passage. Après avoir travaillé un moment, il crée un trou assez grand pour passer. Tim descend à l'aide de draps en guise de corde et trouve Oswald qui pointe une arme sur lui. Tim explique qu'il ne veut pas le voler, mais Oswald ne l'écoute pas. Heureusement, sa petite fille, Léa, l'interrompt, soulignant qu'ils seront morts dans quelques jours s'ils ne coopèrent pas. Les autres descendent aussi, et Léa propose une échelle pour le prochain trou. Tim coupe enfin le ruban adhésif des poignets de Marvin, ce qu'Oswald trouve suspect. Pendant que Marvin commence à casser le sol, Léa est frustrée car son téléphone n'envoie aucun message. Il s'avère qu'elle s'est disputée avec sa petite amie la nuit dernière et l'a fait partir, donc elles ne se sont pas parlé depuis. Léa révèle aussi qu'elle a déjà vu le mur noir à 4 heures du matin, en se réveillant pour aller aux toilettes. Tim remarque quelque chose de bizarre dans le détecteur de fumée et l'ouvre, pour y trouver une caméra. Il interroge Oswald, qui ne savait pas qu'elle était là, et explique que Friedman a organisé l'installation. Le groupe se précipite pour vérifier aussi le détecteur de fumée de la cuisine et trouve une autre caméra. Il semble que Friedman les ait enregistrés tout ce temps. Liv se souvient que Friedman vit dans l'appartement à côté de celui d'Oswald, alors ils font un trou dans le mur mitoyen. Le groupe passe à travers et trouve une immense collection d'objets exotiques, incluant une ancienne lame que Marvin prend. Il fouille l'endroit jusqu'à ce qu'il trouve Friedman mort par terre, ses bras manquants. Pendant que Marvin court vomir, Liv commence à faire une crise de panique. Tim essaie de la calmer, mais elle s'enfuit. Tim prend alors le téléphone de Friedman et remarque qu'il a des photos des murs noirs. Ensuite, le groupe retourne à l'autre appartement et commence à casser le sol. Il demande à Oswald s'il a entendu quelque chose de l'appartement de Friedman plus tôt, mais ce n'est pas le cas. Oswald est très nerveux et Léa l'aide à prendre ses médicaments. Liv regarde le journal et se demande si l'incendie du port est lié. Cependant, Tim pense que c'est trop loin. Soudain, le sol se brise et la plupart d'entre eux tombent dans l'appartement suivant, perdant connaissance dans le processus. Liv se précipite pour prendre l'échelle et descend voir Tim, qui se réveille endolori, mais en bonne santé. Les autres se réveillent aussi et confirment qu'ils n'ont que des blessures mineures. Oswald a peur de se blesser s'il descend, mais Léa dit qu'elle ne le laissera pas. Tout le monde aide Oswald à prendre l'échelle et à transporter sa bouteille d'oxygène. Dans cet appartement, il rencontre Yuri, qui est un ami d'un locataire nommé Anton. Il s'avère qu'Anton est mort et Yuri prétend qu'il a eu une crise cardiaque soudaine. Il accuse les propriétés magnétiques du mur d'avoir interféré avec le pacemaker d'Anton. Cependant, Léa remarque beaucoup de papiers étranges empilés sur un bureau et devient méfiante. Yuri pense que les murs noirs ont été installés pour leur protection par l'État profond et pense qu'il est plus sûr à l'intérieur, il veut donc que le groupe reste. Les autres refusent et commencent à travailler sur le trou. Léa regarde les papiers sur le bureau et Yuri lui dit que le cœur d'Anton a souffert à cause du stress de ses obsessions. Quand elle quitte la pièce, Yuri détruit en papier. Le trou est rapidement terminé et le groupe atteint enfin le sous-sol. Ils ouvrent une vieille porte et empruntent un couloir menant à une autre pièce où ils trouvent une sortie hermétiquement scellée. Un panneau indique qu'elle mène aux abris. Pendant que Yuri regarde depuis le trou, Liv frappe la porte scellée et parvient à l'ouvrir. Malheureusement, cette sortie est également bloquée par la brique noire. Marvin perd la tête et commence à frapper la porte avec une masse, alors Tim le bloque et Oswald pointe son pistolet sur lui jusqu'à ce qu'il se calme. Cependant, Marvin ne fait que semblant et prend l'arme pour tirer à plusieurs reprises sur le mur noir. À la surprise générale, les balles flottent devant les briques noires à cause du puissant champ magnétique. Se souvenant de l'incident précédent, Tim fait à tous se baisser pour esquiver les balles lorsqu'elles ricochent. Malheureusement, Oswald est trop vieux pour bouger vite et une balle le tue. Léa s'accroche à son corps en pleurant. Le groupe retourne à l'appartement et Anna se demande s'ils ont été choisis pour une raison. Elle dit que quand elle avait 15 ans, elle a été morte pendant 2 minutes après un accident de vélo et demande si quelqu'un d'autre a eu une expérience de mort imminente ou quelque chose de similaire. Léa raconte que sa mère est morte d'un cancer et Yuri explique qu'il a tué quelqu'un en service en tant que policier. Marvin a de toute évidence tué Oswald et ne cesse de s'excuser. Tim ne veut pas parler de son bébé, mais Liv leur parle quand même de la fausse couche, alors Tim se précipite dans une autre pièce. Liv le suit et ils se disputent à ce sujet, Liv disant qu'ils doivent enfin en parler car il pourrait bientôt mourir. Cela fait craquer Tim et ils se mettent à crier, si bien que tout le monde peut entendre leur dispute. Tim se plaint que Liv voulait qu'il quitte son travail du jour au lendemain et Liv rétorque que ce n'était pas le cas. Depuis la fausse couche, Tim l'a ignoré au profit de son ordinateur et a refusé d'en parler. Alors elle a dû gérer son Grey seule. Liv en conclut qu'il l'a abandonné et quitte la pièce. Déterminé à être plus utile cette fois, Tim guide le groupe vers l'appartement de Friedman pour chercher d'autres indices.
Léa pense qu'il devrait aussi vérifier les notes mystérieuses d'Anton, ignorant Yuri qui dit les avoir déjà toutes lues. Le groupe se sépare pour les recherches, et Léa remarque qu'un des papiers d'Anton a le même motif que le mur noir. Il a aussi trouvé les 4 points spéciaux que Liv avait remarqués plus tôt. La carte de visite d'Anton révèle qu'il travaille dans une entreprise de nanodéfense, ce qui veut dire que le mur est fait de nanorobots. Yuri explique que son ami était programmeur, mais il ne connaît aucun détail de son travail. Dans un tiroir, il trouve un ordinateur et un téléphone cassés, ce qui amène Yuri à prétendre qu'Anton les a jetés contre le mur de frustration. Dans l'appartement de Friedman, Tim remarque que la pièce semble plus petite que la taille réelle de l'appartement. Il frappe contre un mur et confirme qu'il est creux. Marvin trouve une télécommande et l'allumé active un capteur sur le mur, mais ils ont besoin d'un mot de passe. Tim souffle de la poussière sur la télécommande pour trouver les boutons les plus utilisés, ce qui réduit les combinaisons possibles à 24. Léa et Liv continuent de vérifier la poubelle d'Anton, et sur un morceau de papier, elles trouvent le mot « code ». Soudain, Yuri se met à rire et dit que des radiations mortelles pourraient entrer s'ils ouvrent le mur. La conversation gênante est interrompue par Anna, qui vient les informer qu'ils ont trouvé quelque chose. Après quelques tentatives infructueuses, Tim trouve le bon mot de passe, et une porte s'ouvre sur le mur. À l'intérieur, il trouve les ordinateurs qui espionnent chaque appartement grâce aux caméras cachées dans les détecteurs de fumée. Alors que Anna et Liv arrivent avec Yuri, Tim commence à chercher dans les enregistrements pour trouver des indices et voit accidentellement Marvin et Anna en plein ébat. Il trouve la nuit de l'incident et tout le monde regarde, choqué, comment un nuage sombre fait soudainement apparaître le mur à la fenêtre sorti de nulle part. Il regarde aussi une vidéo du corps d'Anton à un endroit différent de celui où Yuri l'aurait trouvé. Quand Liv se tourne pour lui demander des explications, il est déjà parti, alors Marvin part à sa recherche. Pendant ce temps, Léa déplace l'écharpe couvrant le corps d'Anton et trouve des bleus sombres. Yuri apparaît alors derrière lui. Dans la salle informatique, les autres regardent un clip d'Anton avant sa mort. Il est hors champ, mais il remarque des lumières vacillantes et le soleil qui entre par la cage d'escalier, ce qui signifie qu'Anton a réussi à ouvrir le mur noir. Anton réapparaît en le champ lorsque Yuri le pousse pour l'étrangler à mort. Quand Marvin entre dans la chambre d'Anton, il trouve Yuri en train de brûler tous les papiers et Léa morte par terre. Yuri s'approche avec un papier en feu dans la main, insistant sur le fait que le mur est là pour les protéger. Bientôt, Tim arrive avec l'arme d'Oswald et trouve Yuri en train d'étrangler Marvin. Yuri lâche son otage et se bat avec Tim pour l'arme, tirant au plafond dans la lutte. Marvin s'accogne la tête en tombant et est assommé. Une fois qu'il a désarmé Tim, il le roue de coups et commence à l'étrangler. À ce moment, Marvin se réveille et donne un coup de pied au visage de Yuri avant de récupérer l'arme. Alors qu'il s'apprête à tirer, Liv arrive pour l'arrêter, disant que Yuri sait peut-être comment sortir. Yuri tente d'attaquer à nouveau, alors Tim le frappe pour l'assommer. Pendant que Liv ferme les yeux de Léa, les garçons attachent Yuri. Tim vérifie le sac de Yuri et trouve des livres sur les théories du complot. Liv dit aux autres que Yuri a probablement tué Léa parce qu'elle a trouvé une issue, comme Anton. Anna retourne vérifier les caméras pendant que Liv et Tim examinent les morceaux restants des papiers brûlés. Le mur a des briques de différentes tailles, ce qui n'a aucun sens. Un des papiers décrit un motif, et Tim réalise que c'est un code similaire à Morse, donc Anton l'a probablement décodé. Liv lui montre la carte, et Tim remarque que l'adresse de l'entreprise est sur le port où l'incendie a eu lieu. Les garçons réveillent Yuri, et comme il refuse de parler, Marvin le frappe. Tim tire sur les meubles au-dessus de l'épaule de Yuri pour prouver que sa menace est sérieuse, le laissant sourd pendant quelques secondes. Yuri explique que le mur est un système de défense qui a été accidentellement activé par l'incendie du port. Marvin pense qu'on ne peut pas faire confiance à Yuri car il est un conspirationniste et commence à le frapper, obligeant Tim à les séparer. À ce moment, Anna annonce qu'elle a trouvé quelque chose. Il s'avère que Anton a programmé une application sur son téléphone pour scanner les briques qui forment un code QR. Les 4 points spéciaux doivent être activés par la lumière pour ouvrir le mur. Liv apporte le téléphone cassé qu'elle a trouvé plus tôt et Tim accède aux informations pour recréer l'application. Il l'installe ensuite sur un téléphone en état de marche. Le groupe retourne à l'appartement et utilise l'application sur une porte. Les 4 points apparaissent à l'écran et Tim appuie dessus, ce qui fait que les briques se transforment finalement en quelque chose de plus liquide. Anna le touche avec son doigt et la substance le recouvre une seconde avant qu'elle ne le retire. Elle insère ensuite toute sa main, disant que c'est chaud et que quelque chose bouge. Yuri ne cesse de répéter que c'est dangereux, alors Marvin le frappe avant de demander à Anna de retirer son bras. Cependant, Anna n'y arrive pas. En fait, les nanorobots continuent de l'attirer et attrapent aussi sa jambe.
Les autres attrapent son corps pour essayer de la sortir et remarquent que le mur commence à se solidifier à nouveau. Malheureusement, ils ne sont pas assez forts et le mur redevient des briques, les repoussant. Marvin court vers Anna, en larmes car elle est maintenant morte, et il lui manque la partie inférieure du corps, ce qui explique ce qui est arrivé à Friedman. Yuri rit et dit que le mur ne les laissera jamais partir, ce qui pousse à Marvin furieux à lui tirer dessus, à plusieurs reprises, avant de se suicider. Quelques minutes plus tard, Tim s'excuse auprès de Liv. Il explique que le jour de la fausse couche, quelque chose en lui s'est brisé et il ne savait pas comment le réparer. Ils se serrent dans les bras et échangent des mots doux, se rappelant pourquoi ils sont amoureux. Cela les aide à se réconcilier enfin. Ensuite, Tim décide d'essayer à nouveau l'application, pensant qu'il a dû appuyer sur les boutons dans le mauvais ordre. Liv remarque que chaque bouton fait clignoter la lumière un nombre de fois différent, alors il vérifie les enregistrements pour connaître l'ordre utilisé par Anton. Au même moment, Yuri se réveille. Alors que le couple s'apprête à réessayer, Yuri attaque par surprise et assomme Tim d'un coup de tête. Il s'en prend ensuite à Liv qui recule et tombe dans le trou. Tim repousse Yuri d'un coup de pied et saute aussi pour sauver Liv. Le couple court dans le couloir du sous-sol et franchit une porte, que Tim maintient fermée pour essayer de bloquer Yuri. Pendant que Liv utilise l'application sur le mur noir, Yuri force le passage et commence à étrangler Tim. L'application fonctionne et les briques s'ouvrent enfin, mais les hommes se battent toujours. Tim dit à Liv de partir sans lui car le mur commence à se refermer, mais elle refuse. Yuri s'apprête à poignarder Tim, mais Liv le frappe par derrière avec la masse. Maintenant, le couple franchit la dernière porte et quitte enfin l'immeuble. Dehors, ils découvrent que la ville est couverte de briques noires. Leur van est intacte, alors ils montent dedans et s'en vont. À la radio, les nouvelles confirment que l'incident a été causé par l'incendie du port. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé